On aura un très bon moment d'enseignement. La parole est la seule chose qui peut vous guérir. J'exagère, la parole est la seule personne qui peut vous guérir. Alors, prenez le temps d'investir sérieusement dans la parole. Et lorsque nous avons de temps comme ça où nous partageons, il est important de partager, mais aussi de suivre et de croire en la guérison. Alors, je veux donner d'abord un recap par rapport à ce que nous avons appris la fois passée. Et j'aimerais vraiment que tu prêtes attention, car aujourd'hui, je viens avec une autre portion très importante pour toi. Je vous ai dit que la prière et l'onction, sans la connaissance, ne peut pas guérir les frustrations. C'est comme ça que vous voyez les gens, leurs frustrations sont en train de grandir malgré qu'ils sont à l'église. Il y a même quelqu'un qui m'a demandé, qui dit « Mais je suis fréquent à l'église, mais je ne comprends pas pourquoi je suis frustré. Je prie chaque jour, je prie chaque soir, mais pourquoi je suis frustré ?» Alors souvenez-vous, on a commencé de Genèse 12, on a parlé de l'histoire de Sarah et Abraham. Et vous allez comprendre que Sarah et Abraham avaient la promesse de Dieu par rapport à l'enfant et à la bénédiction des générations. Dans le chapitre 12e, Abraham reçoit la prophétie où on lui dit que tu seras père d'une nation, d'une multitude. Mais pendant qu'il reçoit la prophétie, après 24 ans, il se rend compte que la prophétie ne s'est pas encore accomplie et normalement, Sarah se fatigue. Et Sarah se dit, je peux aider Dieu. Alors c'est comme ça que vous devez comprendre, très souvent, recevoir une prophétie n'est pas une garantie de vivre l'accomplissement. Le manque de connaissances peut vous pousser à vous méconduire et partager les bénédictions, comme je vous ai dit. Nous avions parlé de Genèse 12, du verset 1er au verset 7e. Nous avions aussi parlé de Genèse 16, du verset 1er au verset 5e, n'est-ce pas? Alors ce soir, je parlerai un peu de Genèse 17 jusqu'à du verset 1er au verset 18e. Et puis je vais introduire la pensée de Dieu par rapport aux frustrations. Donc je vous ai dit qu'à un moment, Sarah se dit, bon, il y a la prophétie, mais moi je ne peux pas avoir des enfants, laisse-moi donner ma servante à mon mari. Donc je vous ai dit que la même Sarah s'est dit, bon, il faut aider Dieu et trouver la solution à mon problème. Et je vous ai dit combien de fois nous voulons ajuster la prophétie sous prétexte que nous connaissons beaucoup et peut-être nous connaissons mieux que Dieu d'après nous. On dit par exemple, un docteur te consulte et il te dit que voilà, tu ne peux pas mettre au monde. Mais bizarrement, tu vas à l'église où tu reçois un message où Dieu te dit « tu auras un enfant ». Alors toi, comme Sarah, tu prends aussi la décision de prendre ta servante. Tu dis « bon, l'enfant viendra de ma servante. Allez, monsieur, prends ma servante ». Faites très attention aux décisions que vous prenez par frustration, car ces décisions finissent par affecter notre génération. C'était le premier point. Le deuxième point, je vous ai dit que Sarah a partagé sa bénédiction. Parce que, Agar n'était qu'une servante, et de deux, elle n'avait aucune bénédiction par rapport à sa progéniture. Dieu n'avait rien promis à Agar. Mais du fait qu'elle a porté le sang du père de la foi, elle a aussi reçu la prophétie où ses enfants devaient être aussi nombreux et devaient être XY, tout ce qui va avec. Alors, retenez ceci. Dans nos erreurs, il est possible de vivre avec les conséquences de l'erreur toute notre vie. Et je vous ai dit, lorsque Sarah regardait Ismaël, elle se disait toujours, mais ça, c'est le résultat de ma bêtise ou le résultat de la honte. Alors, ne faites pas ça chez vous. Je crois aussi, j'avais déjà enseigné sur le chapitre 17. Donc, vous allez avoir quand même juste un aperçu que toute la vie d'Ismaël et tout ce qui va avec, il n'était pas mort. Donc, même si Sarah voulait qu'il meure, il a vécu et survécu. Et bizarrement, les résultats de nos mauvais choix, par moments, c'est comme si ça a tendance à persister par rapport aux résultats de nos bons choix. Je ne sais pas qui a déjà remarqué ça. Alors, faites très attention. On va te voir en train de sourire à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a la culpabilité qui est en train de te ronger parce que tu as pris seulement, tu as mal décidé sur un point. Alors, ce soir, on emmène une nouvelle pierre à l'édifice et avec une nouvelle révélation. Donc, nous sommes dans Matthieu 24, le verset 37. On va d'abord lire de 37 à 38. Je vais expliquer lentement pour qu'on comprenne ce que j'essaie de dire et d'enseigner. Alors, est-ce qu'on peut me lire, s'il vous plaît, Matthieu 24,
de 37 à 38. Il y a une phrase qui m'a vraiment fait rire dans ce verset. Les gens s'occupaient à se marier et à marier ses enfants. Ça, c'est l'actualité du monde, le mariage. Quelqu'un va me dire, mais prophète, ce verset, c'est quoi le rapport entre ça et la frustration? Suis-moi très bien. Lorsque Dieu m'a révélé cette histoire ce soir, j'étais très choqué. Alors, je crois qu'on a ça ici. On dit, lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se présenteront comme au temps de Noé. C'était quoi la caractéristique du temps de Noé? C'était que les gens vivaient dans une distraction. Leur focus n'était pas là où Dieu voulait. Et Dieu m'a dit ceci. Ça va de pair avec l'Église et cette génération. Les gens se focalisent sur l'onction, les gens se focalisent sur le bonheur, les gens se focalisent sur le matériel, mais les gens oublient que la frustration peut te maintenir dans un état d'échec pour toute ta vie. Suis-moi très bien, ça va vraiment t'aider ce que je dis. Noé a annoncé, il a parlé. Je peux même dire, il a même supplié et conseillé. Mais les gens étaient focalisés à ce qui était important pour eux. Aujourd'hui, je vois les pasteurs qui se focalisent à ce qu'on puisse les connaître, par exemple. Je vois des mamans qui se focalisent à être heureuses. Donc, au fait, chacun a un focus, mais le diable se rassure que ce focus ne soit pas le focus de Dieu pour notre vie. C'est comme ça que vous vous rendez compte que on nous parle du renouvellement de l'esprit et de l'intelligence comme le plus haut niveau de la délivrance. Parce que le diable sait qu'il est facile de chasser les démons lorsque quelqu'un est possédé par un esprit d'impudicité, un esprit de maladie, mais il est difficile de chasser le démon lorsqu'une personne a une mauvaise mentalité. C'est comme ça que vous allez voir un jeune investir de tout ce qu'il a seulement pour se marier. Et le même mariage là dans lequel il va, après une année, il veut divorcer pendant qu'il a payé plus de 60 000 $ pour un simple mariage. Vous allez voir une maman, elle veut tellement emmener ses enfants dans la meilleure école pour qu'ils aient la meilleure éducation, mais à la maison, elle est la base de leur mauvaise éducation. Nous avons des gens qui sont capables d'investir financièrement, mais ils ont du mal à investir dans leurs émotions. Qu'est-ce que je suis en train de dire ce soir? C'est que l'objectif du diable n'a jamais été de t'empêcher d'être près de Dieu ou de t'empêcher d'aller à l'église. Non. Regardez, avant je pensais que c'était ça l'objectif du diable, d'empêcher quelqu'un de se rapprocher de Dieu. Jusqu'à ce que je me suis rendu compte que le même diable a attendu que Jésus finisse la prière pour maintenant le tenter. Donc il a attendu que Jésus soit proche du Père pour maintenant venir faire son travail. Pire, Adam et Ève étaient dans le jardin. C'est dans la présence de Dieu qu'il est venu tenter Ève. L'objectif du diable, c'est de te dérouter de la vérité et de te dérouter d'une connexion pure. Je dis bien une connexion pure avec le Seigneur. Parce qu'à chaque fois que tu investis dans la prière, quand tu dois investir dans ton caractère, il y aura toujours un déficit. C'est comme ça que j'ouvre une parenthèse. Après ces moments d'enseignement, vous allez voir une catégorie qui seront guéries, mais une catégorie qui sera guérie, mais une autre catégorie qui va se poser des questions, mais ma vie n'évolue pas, ma vie ne change pas, parce qu'il y a un problème de mentalité déjà. La délivrance commence quand on prend conscience que là où nous sommes, nous avons un problème. Là où nous sommes, nous avons un problème. Alors, en lisant ce verset, j'ai dit à Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux me dire que le manque de guérison par rapport à la frustration peut être la fin de la vie de quelqu'un? Il me dit oui. Avant qu'on aille loin, j'aimerais vous montrer une image. Alors, en voyant cette image, les efforts que nous faisons avec le mauvais matériel ne nous donnera jamais un résultat. Tu peux faire des efforts de te rapprocher de Dieu. Mais si tu ne sais pas dans quel domaine tu as réellement besoin, quelles sont les choses que tu dois utiliser pour guérir spécifiquement, tu n'auras jamais de bons résultats. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ou vous avez remarqué des gens qui disent « Mais moi j'ai cherché Dieu, j'ai prié, je n'ai pas eu des résultats. » La question est la suivante.
est-ce que Dieu t'a demandé de prier pour ce dont tu pries là? Le manque de révélation précipite le peuple à l'échec. Le manque de révélation précipite le peuple à faire des efforts qui ne produiront jamais des résultats. J'aime ce que Dieu dit à Élie, mange, bois car le chemin est long. Je vois beaucoup de gens courir sans avoir mangé. Je vois des gens qui veulent avoir des titres sans pour autant avoir été préparés. Je vois des gens se focaliser sur leur mariage sans pour autant guérir des frustrations. Je vois les gens se plaindre, non mais mon mari a fait ceci, ma femme a fait cela. Mais pourtant, tu es d'abord la cause de toutes ces choses parce que tu es frustré. Alors si tu n'investis pas pour ta propre guérison, je te fais une promesse, tu finiras par récolter ce que tu as sémé. Je vous ai dit que Dieu ne bouge pas parce que tu as beaucoup pleuré dans la prière. Non. Quelqu'un va me dire, oui, mais Anne avait beaucoup pleuré. Anne n'avait pas que pleuré. Son cœur était sincère dans la présence de Dieu. Il y a un enseignement que je veux te donner aujourd'hui. C'est que Dieu ne répond qu'à ses principes. Si Dieu a besoin d'un prophète et que toi, tu as besoin d'un enfant, il faut que tu répondes aux principes de Dieu pour qu'il te donne un enfant. Dieu te voit aller très loin, par exemple, mais il connaît les choses qui joueront le rôle de pierre d'achoppement ou le rôle de pesanteur dans ta vie et il veut que tu y travailles dès maintenant. Alors, je suis en train de marteler sur ce point car je sens l'urgence de te dire, maman, papa, tu as un bagage émotionnel que tu transmets aux enfants sans le savoir. Je te dis que tu le veuilles ou pas, tu as un bagage émotionnel que tu transfères aux enfants. Je vous ai dit la fois passée, Ismaël est né, il est devenu rebelle, sans pour autant avoir eu... Enfin, sa maman ne lui a rien dit. Il a ressenti la douleur de sa mère pendant qu'il était dans le sein. Il y a des informations qu'on communique facilement sans pour autant parler. Alors, s'il te plaît, il faut guérir. Tu veux être une bonne femme? Non, je vais mieux le dire. Tu veux un bon mari? Est-ce que tu es une bonne femme? Tu veux une bonne femme? Est-ce que tu es un bon mari? Tu te plains que Dieu ne répond pas à tes prières? Est-ce que tu es un bon enfant de Dieu? Est-ce que Dieu peut être fier de t'avoir comme enfant de Dieu? Ce sont des questions très importantes qu'il faut se poser sur le chemin de la vie. Je disais à quelqu'un, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a permis d'être prophète, mais d'être aussi enseignant. Mais depuis un moment, j'ai un fardeau d'enseigner. Je suis fatigué des gens qui veulent la prophétie sans comprendre les méthodes qu'il faut utiliser pour vivre l'accomplissement des prophéties. Alors, on va encore un peu lire. J'aimerais que tu lises pour moi le verset 39 du même chapitre, bien sûr. Le verset 39 jusqu'à 40. Quelqu'un me dit, mais papa, ce verset est très contraire à la frustration. J'ai envie de te dire ceci. Lorsque la frustration est en toi, il est difficile de localiser si Dieu ne t'aide pas. Très souvent, on localise nos frustrations après un échec ou lorsque on a déjà perdu quelque chose. Qui a déjà remarqué ça? Tu te rends compte que tu es vraiment une personne orgueilleuse après un moment où tu as fait du mal à quelqu'un, où tu t'es comporté en orgueilleux. J'ai besoin des gens qui ont déjà expérimenté ça. Quelqu'un qui s'est rendu compte que je suis quelqu'un d'impatient après avoir exprimé l'impatience ou expérimenté l'impatience. Ça va de pair avec l'enlèvement. Là, on te parle de la frustration, tu écoutes, mais après, tu ne fais rien. Tu risquerais de perdre quelque chose et ça sera trop tard et tu vas maintenant localiser ta frustration. Regarde comment le verset le dit. Lorsque l'enlèvement arrivera, il sera trop tard. Je te fais une promesse. Si tu ne veilles pas sur tes frustrations le plus tôt possible, tes frustrations vont créer ta tombe jusqu'à ce que tu vas y tomber. Et ça, c'est le piège de cette destinée. Et ça, c'est une triste réalité que j'aimerais partager avec toi et te dire, s'il te plaît, ne prends pas ce thème à la légère. Alors, bizarrement, quand vous allez vers 40-42, on parle d'une femme qui sera avec son ami, l'autre sera enlevé, l'autre va rester. C'est là maintenant où je veux un peu m'attarder pour ce soir. Je peux même dire, je veux m'asseoir sur ça. Soyons honnêtes. Qui a déjà senti une déception du fait que tu as prié avec quelqu'un sur le même sujet, mais l'autre a eu sa prière, enfin sa réponse, mais toi tu n'as pas eu? Très souvent,
Ça arrive à 90%. Alors, suis-moi très bien. Les frustrations sont réelles et normales. Et honnêtement, c'est inévitable. Mais l'impact que ça aura dans ta vie, c'est ta responsabilité. Alors, plus tu développes des frustrations ou tu vis avec les frustrations, tu te trouveras à un niveau, tu auras toujours l'impression que les autres, ils ont eu mais ils n'ont pas mérité, c'est que moi je méritais. J'ai vu dans les counseling beaucoup de femmes qui disent « Mais moi je suis fidèle à mon homme, mais regarde ce qu'il me fait, mais regarde la fille là, son homme prend soin d'elle. » C'est ça même le bagage de frustration. Je vois même des serviteurs de Dieu. Mais moi, j'ai l'onction, mon ministère évolue. Mais plutôt mon ministère n'évolue pas. Mais tel n'a même pas suffisamment d'onction, mais il évolue. Et Dieu m'a dit de te dire ceci. L'un des signes que tu es en train de guérir, c'est la capacité d'accepter que c'est que Dieu t'a donné. Il sait pourquoi il te l'a donné sans comparer avec les autres. Je vais mieux le dire. L'un des signes que tu es en train de guérir ou tu as guéri, c'est lorsque tu es capable d'accepter que ce que tu as, ça te suffit pour cette saison et que tu n'as pas besoin de voir ce que les autres ont que toi tu n'as pas. Alors si au fond de toi, tu sais que tu as l'habitude de te plaindre, Seigneur, mais tel a fait, sache que tu es frustré. Et les frustrations que vous développez ont la manie de vous disqualifier pour les choses que Dieu veut faire dans les prochaines saisons. Au nom de Jésus, je prie que tu sois guéri. Au nom de Jésus, je prie que tu sois restauré. Au nom de Jésus, je prie que Dieu vraiment te sorte de ce trou de frustration. Et par exemple, tu es un homme, mais tu sens vraiment que les autres hommes sont plus que toi. Il y a aussi des frustrations, les complexes d'infériorité et de supériorité dans la frustration. À chaque fois que tu es avec des gens, tu te sens toujours meilleur que les autres, supérieur. Pas dans le sens normal, mais dans le sens où tu penses qu'il n'y a que toi. Tu es frustré de quelque chose. Et par moments aussi, partout où tu te retrouves, tu sens toujours que les autres te dépassent, toi tu n'as rien à donner. Tu es aussi frustré. Je t'informe que tu as quelque chose à donner dans cette génération au nom de Jésus. Je vais te montrer une deuxième image qui va t'enseigner. Regarde bien cette image. Alors, j'aimerais qu'on regarde bien cette image. Il dit, stop, arrête de vouloir te changer ou t'ajuster juste pour qu'on t'accepte dans certains endroits. Je vous promets que c'est un problème qu'on néglige très souvent, jusqu'à ce que ça nous rattrape dans la vie. Tu ne peux pas t'ajuster pour plaire à certaines personnes. Non. Parce que sur le chemin de l'ajustage pour plaire, tu vas te perdre toi-même. Je vous ai dit, on s'ajuste pour devenir la meilleure version de soi. On ne s'ajuste pas pour devenir la version que les autres veulent. Non. On s'ajuste parce qu'on a détecté qu'il y a une nouvelle version, une mise à jour qui est disponible par rapport à nous, pas par rapport aux autres. Vous n'allez jamais voir un iPhone, voir une mise à jour d'un Samsung ou d'un Android et dire « Comme j'aime cette mise à jour, je vais la prendre pour mettre dans mon système. » Est-ce que vous me comprenez? J'ai l'impression, je ne sais pas si vous êtes là, mais j'ai envie de vous faire comprendre ce que je dis. Il est important que sur le chemin de la guérison, que vous ne puissiez pas vous perdre. Vous avez un message unique à apporter sur Terre, dans tous les domaines. Mais pour être capable de donner cette chose unique, vous devez être la meilleure version de vous. Vous devez guérir au nom de Jésus. Vous devez vous aimer plus que tout le monde. Vous devez vous pardonner plus que tout le monde. Vous devez vous redonner une seconde chance. J'entends quelqu'un dire, depuis que je me donnais une seconde chance, est-ce que Dieu t'a dit qu'il est fatigué de toi? J'ai aimé ce qu'un pasteur a dit. Par moments, nous fatiguons de nous-mêmes là où Dieu n'est même pas encore fatigué de nous. J'exagère. Par moments, on se disqualifie nous-mêmes là où Dieu ne nous a même pas encore disqualifiés. Et par moments, on met un point à notre vie là où Dieu n'a pas encore mis un point. Alors, sur le chemin de la guérison, il ne faut pas se perdre. Alors, les frustrations négligées finissent par se manifester quand on s'attend le moins. Je ne sais pas qui a déjà ressenti ça.
Tu penses que tu es devenu meilleur, tu t'es amélioré jusqu'à ce qu'un coup arrive, tu agis seulement comme tu agissais avant. Et puis tu te dis, ça c'est moi vraiment. J'ai suivi quelqu'un me dire, je pensais que j'étais devenu patient. Jusqu'à ce qu'on m'a mis dans un groupe assignment. C'est là que je me suis rendu compte que j'ai update dans le mauvais sens. Donc, je suis devenu pire qu'avant. La vérité, c'est que tu as négligé parce que tu n'avais plus vu ces choses se manifester. À chaque fois que tu pries pour que Dieu te donne la patience, Dieu te donne des épreuves pour prouver que tu es patient. Comme là, tu commences à travailler sur la frustration, il y aura et les démons et les anges qui vont commencer à orchestrer des situations pour te frustrer. Tu vas te retrouver à un endroit incompréhension. Tu sais que tu as raison, mais on ne te comprend pas. Alors, arrivez à un niveau où vous ne donnez pas accès au diable de vous ramener d'où vous venez. Vous venez de loin. Écoute, quand tu sais que tu t'es même amélioré, il y a même un seul défaut que tu as pu vaincre, sois fier de toi et avance encore. Alors, regarde bien cette image. J'aime ce que dit Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et le même Dieu dit, donne-moi ton joug qui pèse et je te donnerai le mien qui est léger. C'est pour simplement te dire ceci. Dans le monde spirituel, la guérison, c'est la capacité de déposer sur Dieu tout ce qui nous a chargés et surchargés depuis notre naissance. C'est là que la guérison commence. Maintenant, moi, mon objectif, c'est de vous pousser à localiser ces choses afin qu'on les dépose aux pieds de Dieu et que nous vivons comme des créatures transformées. Comme nous vivons une vie compliquée ici sur Terre, c'est que tu peux guérir lundi, le diable ne se repose pas. Mardi, il a une nouvelle stratégie pour te blesser encore. Alors, c'est une vie constante de veiller sur soi-même et de vivre une restauration au quotidien. C'est comme ça que David dit, il restaure mon âme. C'est écrit, il est facile d'être beau ou d'être parfait ou d'être clean devant les gens quand on ne fait aucun travail sur nous-mêmes. Réfléchis avec moi. Cette image veut simplement te dire, au fait, tu n'as pas besoin d'être parfait quand tu te présentes devant Dieu. Et d'ailleurs, n'aie pas vraiment honte d'exprimer aussi ce que tu ressens ou les blessures que tu as. Et c'est comme ça que, vous allez voir, tout le monde veut être clean devant les gens. Tout le monde veut montrer que je n'ai jamais pleuré, ça ne m'a jamais fait mal, je ne suis jamais tombé. Et cette image, c'est le mensonge. Aussi longtemps que tu essayes, on ne pourra jamais t'appeler héros si tu n'as pas des sacrifices, si tu n'as pas des cicatrices. Dans le parcours de la vie, même Dieu a l'habitude de laisser les marques sur le corps des humains. Je posais la question à Dieu, mais cet homme voulait simplement une bénédiction, mais tu fractures sa hanche. Les disciples qui ont été lapidés, qui ont été tués bizarrement, là même je vais loin. Jésus qui revient à la vie, mais il reste avec les cicatrices. Pour simplement te dire ceci, la preuve que tu es venu de l'enfer pour le ciel, c'est que tu as la capacité de montrer aux gens, regarde d'où je viens. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être ton mariage c'est l'enfer, ton travail c'est compliqué. Si tu es étranger, tu es en Afrique du Sud, tu sais qu'en ce moment c'est un peu bizarre. Mais laisse-moi te dire que ça fait partie d'une de tes cicatrices qui va prouver que Dieu t'a sorti d'un trou. Alors accepte le processus et aie confiance en Dieu. Arrête de suivre les gens frustrés. Oh, nous avons prié aussi comme toi, nous étions la foi. Arrêtez d'écouter ces gens qui ne maîtrisent rien. Non, tu es encore jeune. Non. Si tu dois mourir à 20 ans, si tu as 19 ans, tu es déjà très vieux. Alors s'il te plaît, prends cet enseignement et prends le temps de méditer. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Ma joie serait de te voir mettre ça en pratique. Et ma joie serait de te voir guérir complètement afin que tu aides aussi que tu aides les autres personnes à guérir. Alors, je vais prier pour toi. Je veux que tu puisses croire en cette prière. Mais s'il te plaît, aie foi en cette prière. Ce sont ce genre de déclarations qui viennent imprégner la présence de Dieu en nous ou qui viennent attester ce que Dieu a fait par la parole.
Ouais, c'est comme ce sceau-là, lorsqu'on le met sur un papier, ça atteste vraiment que le papier est valide. Alors, dans le nom de Jésus, je prie que tu sois guéri et restauré au nom de Jésus. Que ton fardeau soit enlevé et que tu reçoives le fardeau qui est léger de l'Éternel. Que Dieu te donne la victoire sur ses combats, sur ses faiblesses et sur ses difficultés. Et que Dieu marche avec toi là où tu t'es senti abandonné. Que tu te sentes restauré là où tu as perdu l'espoir. Que tu te sentes ravivé là où tu as perdu la vie en toi. Et que la joie de vivre revienne en toi. Que tu sois encore cette bonne amie pour les autres. Que tu sois encore cette bénédiction pour les nations. Et que les gens témoignent du Dieu en qui tu as cru. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen.